Les habitudes des joueurs ne sont pas les mêmes d'un continent à un autre. C'est ainsi que certains jeux vidéo, passés relativement inaperçus à l'international, ont marqué les esprits dans leur pays natal. C'est notamment le cas de Teddy Boy sur Master System, qui a la particularité d'être l'adaptation d'un jeu d'arcade intitulé Teddy Boy Blues, dont l'originalité est d'être le premier jeu vidéo mettant en scène une idole japonaise. Dans les années 80, le phénomène des idoles est en pleine expansion au Japon. Seule une poignée de ces jeunes chanteuses, actrices et mannequins parviennent toutefois à se faire un nom. Les carrières sont éphémères et il ne faut que quelques mois pour passer du succès à l'anonymat. L'une d'entre elles va pourtant se démarquer. Native de la préfecture de Hyogo, à proximité de Kobe, la jeune Ishino Yoko fait sensation grâce à son joli minois et sa chanson Teddy Boy Blues, qui deviendra un tube. Sega, spécialiste de l'arcade, voit dans le succès rencontré par la chanson une belle opportunité de toucher le public féminin. En 1985, les dirigeants de Sega et les représentants de Ishino Yoko signent un contrat afin d'utiliser l'image de l'artiste dans le cadre d'un jeu vidéo. Pour l'éditeur nippon, le succès de la chanson Teddy Boy Blues est une véritable aubaine. En effet, au sein même de ces locaux, un jeu justement intitulé Teddy Boy, en référence à l'expression britannique née dans les années 50 pour désigner un jeune délinquant habillé à la mode édouardienne, est en développement et n'a besoin que de quelques modifications pour s'adapter aux obligations du contrat. Le concept de Teddy Boy Blues est on ne peut plus simple et efficace. Il s'agit en effet de vaincre les ennemis dans le temps imparti afin de passer au tableau suivant. Dès le lancement du compte à rebours, les adversaires sortent de dés affichant leur nombre. Il faudra les toucher une première fois, ce qui aura pour effet de les transformer en sorte de larves qu'il faudra absorber. Pendant un court laps de temps, les larves restent sur le champ de bataille, puis se transforment en oiseaux dévoreurs de barres de temps. Le joueur doit ainsi être vif et réagir au quart de tour s'il souhaite découvrir tous les tableaux. Même si le jeu repose sur un principe enfantin, il se démarque grâce à son univers naïf, la variété des ennemis et sa cinquantaine de niveaux. L'autre particularité du titre réside dans ses tableaux qui scrollent à l'infini dans toutes les directions. Les programmeurs ont également agrémenté l'action de petites touches sympathiques, comme des plateformes qui disparaissent en cas d'immobilité prolongée, ou encore des adversaires qui disposent de mouvements très distincts et donc surprenants. On notera également un niveau bonus préfigurant Safari Hunt. Et bien évidemment, le jeu initial va être agrémenté de multiples clins d'œil à Ishino Yoko. Soucieux de soigner l'image de la demoiselle, les développeurs intègrent un niveau bonus lui étant dédié, dans lequel Yoko doit fouiller tous les recoins d'une vaste demeure afin de débusquer des sacs d'argent. Tout est fait pour que le joueur soit toujours en relation avec l'idole, et les programmeurs vont même jusqu'à ajouter une séquence d'introduction où on voit l'artiste chanter son tube avec son groupe, dont les musiciens ont été remplacés par les ennemis du jeu. C'est futé, ça fonctionne plutôt bien, même si la partie musicale aurait gagné à être plus variée. En effet, la chanson Teddy Boy Blues, adaptée aux capacités sonores limitées du hardware Sega System 1, est le seul et unique thème musical du jeu. Omniprésente, elle tourne en boucle, tableau après tableau. Cela n'a pas empêché Teddy Boy Blues de rencontrer un beau succès dans l'archipel nippon. Un an plus tard, Sega fait de Teddy Boy Blues un des titres de lancement de sa console Sega Mark III, connue en Occident sous le nom Master System. En Occident, justement, le jeu est renommé Teddy Boy tout court, et toutes les références à l'idole Ishino Yoko sont supprimées, à commencer par le thème musical remplacé par une mélodie tout aussi entêtante. La chasse au trésor dans la maison fera quant à elle place à un niveau bonus plus classique, où Teddy Boy doit révéler les jouets cachés dans des boîtes en forme de dés. Sur Master System, Teddy Boy offre plusieurs similitudes avec Alex Kidd, qui était en développement au même moment. C'est ainsi que dans les deux jeux, la mort est matérialisée par l'envol d'un ange, mais aussi et surtout que certains sprites sont identiques. C'est le cas de la boule bondissante orange que l'on retrouve dans l'aventure du prince de Radaxian. Comme en arcade, le jeu se montre répétitif et rappelle d'autres titres sans prétention comme Ghost House, également sur Master System. Il demeure néanmoins vraiment plaisant tout en exploitant avec intelligence les capacités de la console. A noter que la version japonaise du jeu a quant à elle conservé le titre Teddy Boy Blues ainsi que la chanson d'Ishino Yoko en fond sonore. Il existe également une version Mega Drive de Teddy Boy Blues. Originellement diffusée via le réseau Sega Meganet au Japon, elle sera plus tard incluse dans la compilation Game no Kandume Volume 2 sur Mega CD. Plus simple que ses homologues arcade et Master System, cette version possède quelques différences notables. Désormais, les ennemis s'échappent de réveil, et leur apparence a également été modifiée. Leur pattern reste néanmoins identique à ceux du jeu original.
Le stage bonus se rapproche de ceux du jeu Master System. On incarne à cette occasion un personnage féminin nommé Yoko, dont le nom est évidemment un clin d'œil à Ishino Yoko, même si le jeu n'a plus de lien officiel avec l'idol. Cette version Mega Drive est moins réussie que ses aînés et reste globalement méconnue. Si on se base sur sa jaquette Master System, Teddy Boy ne paye vraiment pas de mine. Pourtant, ce petit jeu sans prétention mérite que l'on s'intéresse à son histoire. Et s'il fallait une autre preuve que les jeux vidéo ont parfois dû s'adapter au public de chaque pays, il est amusant de noter que sur les Master System brésiliennes, Teddy Boy met en scène Geraldinho, un personnage local très populaire.